je sonne à la porte et là, il y a une femme qui m'ouvre. Et une petite femme, voilà. Et je lui dis bonsoir. Elle me dit bonsoir. Je lui dis, donc je lui demande s'il est là. Elle me dit non, il n'est pas là. Il est pas là. Elle me dit non, madame. Vous êtes en train de me dire que vous êtes la maîtresse de mon mari. Alors j'arrive pas. Et je lui dis vous êtes sa femme. Elle me dit oui. Ben, je dis vous n'êtes pas divorcée. Elle me dit mais pas du tout. Et là elle me dit je peux lui dire je peux connaître votre prénom, lui dire qui est passé. Et en fait je lui réponds pas. Et elle me dit vous vous êtes rencontrés où? Et je ne lui réponds pas parce que j'y arrive pas en fait. Et elle me dit depuis quand? Et puis je lui dis le 8 février. Et puis je suis désolée. Je suis franchement désolée. Et en fait j'ai eu ce sentiment que le ciel lui tombait sur la tête et moi le sol se dérobait sous mes pieds. J'étais désolée pour elle. Elle avait rien demandé, je n'avais rien demandé. Et voilà. Et je suis partie. Je suis rentrée dans ma voiture. J'étais trempée tellement il pleuvait des trompes d'eau. Et arrivé dans ma voiture, mon téléphone sonne. Et c'était lui, en panique, très en colère. Donc, en fait, ça s'affiche mon amour. Et dans un premier temps, je ne décroche pas parce que je ne sais pas quoi répondre. Enfin, qu'est-ce que je vais lui dire? Et il rappelle, il insiste et je décroche. Et puis, tout de suite, il se met à crier. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es où là? Tu es où là? Et il me dit, il y a le gars il y a le mec de la sécu de mon entreprise qui m'a dit que tu m'attendais sur mon parking. Et intérieurement, j'ai rigolé. Je dis, mon coco, si tu réagis comme ça parce que j'étais sur le parking, quand tu vas savoir où je suis, ça va pas être la même, quoi, en fait. Et je lui dis, oui, j'ai besoin de te voir, en fait. Je crois qu'on a des choses à se dire. Il me dit, oui, oui. Puis il me dit, je peux pas, là, je te rappelle. Il était au sport. Il me dit, je te rappelle, mais on se voit dans 1 heure. Je dis, ok. On a raccroché. Il m'a appelé 5 ou 6 fois. J'avais plus de batterie. Il avait plus de batterie sur son téléphone. Donc il faisait des courts appels. Puis au moment donné, au bout d'un quart d'heure, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es où, là? Il y a ma femme qui vient d'arriver. Elle a tapé un scandale. Tu es où, là? Bah, je dis, là, en fait, je suis devant chez toi, quoi. Et donc on s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous. Enfin, il a fini vers 23h30 dans le parking d'un supermarché. Il faisait nuit noire. Je ne connaissais pas sa ville en plus, donc je l'ai attendu. Il est arrivé. Il a voulu, enfin, pour l'anecdote, il y avait un camion de pizza qui fermait et qui pliait bagages. Moi, je m'étais garée à côté. Et quand il est arrivé, il m'a dit, il a de la voiture, il me dit non. On va derrière, là. Donc, derrière vous voyez un supermarché tout noir derrière. Donc, et moi, je me suis fait un film. Je me suis dit, voilà, là, j'ai découvert Poirot, donc il va me tuer, il va me zigouiller. On fait disparaître la maîtresse, tout est terminé, quoi. Et puis, pas du tout. Il est arrivé et il s'est assis dans ma voiture et je lui ai dit, on a commencé à discuter, mais d'un calme olympien. On n'a pas été capable de se toucher mutuellement, alors que c'était ultra fusionnel jusqu'à maintenant. Et il me dit, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quoi? Il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai mon enfant qui est très malade. Et puis voilà, j'étais dans le métro et puis j'ai vu une affiche pour un site internet. Et puis, j'ai eu besoin d'y aller, comme un peu de chercher une bouffée d'air, quoi. Et je t'ai rencontré et je suis tombée éperdument amoureux de toi et c'était pas prévu au programme, en fait, quoi. Mais je lui dis, mais dès le départ, t'as quand même écrit que t'étais divorcée alors qu'en fait, tu ne l'es pas du tout. Et puis, voilà. Et à la suite de ça, on n'a pas été capable d'arrêter notre histoire. Ça a duré dans le temps, mais ça a duré par intermittence dans le sens où il ne voulait plus que je sois sa maîtresse, mais il me disait très clairement qu'il était inenvisageable que nous rompions les liens. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. Petite histoire sur mon émission préférée, c'est aujourd'hui. Voilà, donc pour une fois, c'est une tromperie faite par les hommes. Voilà. Tadam, attrapez-nous. Ça y est, c'est votre moment de gloire. Non, blague à part. Alors, du coup, ça va être raconté dans la vidéo, mais c'est une femme qui s'est fait tromper. En tout cas, elle découvre que son mec a une double vie. Il était marié, il lui a fait croire qu'il était divorcé. J'ai envie de dire schéma classique. Ok? Et, bon, la dame, franchement, j'ai vu la vidéo, elle est un peu larmoyante. Et franchement, pour une fois, j'arrive à me... Enfin, je dis pour une fois. Arrêtez de croire que je n'ai pas de cœur, hein. J'ai un cœur. Hein? Je suis touché. Franchement, son histoire m'a ému, entre guillemets.
Mais voilà, malheureusement, c'est le chemin de certains hommes. Ça veut dire que ils vont chercher une excuse pour aller voir ailleurs, mais quand ils se font attraper, ils ne vont jamais quitter leur femme. Ça veut dire que dans l'histoire, sa femme ne savait pas. Elle était même pas au courant de ce qui se passait. Ils ont un enfant, en tout cas de ce que la dame dit, et de ce qu'il lui a dit au début pour aller la rencontrer sur le site, dans un site de rencontre, c'est que leur enfant commençait à être malade. Bon, il y a toujours un début, il y a toujours une excuse. Il a sorti ça comme excuse. Évidemment, il n'avait pas prévu dans le programme de tomber amoureux d'elle. Mais comme je vous ai dit, ça c'est des excuses. Ça c'est beaucoup d'hommes qui sortent ça comme excuse. Mais sachez qu'ils ne vont jamais quitter la titulaire. L'officiel ne va jamais être quitté. Il lui a dit clairement, je ne veux pas que l'histoire s'arrête, mais je ne vais pas quitter ma femme pour toi. Parce que on ne sait pas, hein, mais il sait ce que sa femme lui a apporté et il sait ce qu'il va perdre s'il laisse sa femme. Mais là, maintenant, moi, je vais défendre cette dame-là, entre guillemets, en disant que le mec, il déconne. Et elle-même, en sachant tout ça, même s'il y a eu de l'attachement fusionnel, etc., elle doit enlever son pied dedans. À partir du moment où tu vois, parce qu'elle a été rencontrée, la femme du mec, normalement, cette solidarité féminine, elle ne marche pas. Moi, je ne l'accuse pas dedans, hein, puisqu'elle est victime du début à la fin. Hein. Elle ne savait pas. Je vais en parler des celles qui savent sciemment qu'elles sont avec des hommes mariés, mais qui restent. Ça, c'est autre chose. Elle ne savait pas. Mais dès lors où elle apprend ça avec la femme officielle, tu quittes t'enlèves ton pied dedans. Je sais que tu peux être chamboulé, ça fait, je sais pas, parce que là, ils ne le disent pas. Ça peut faire 2 ans, 3 ans, vous sortez ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, il y a de l'attachement, il y a des sentiments. On ne quitte pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Je peux comprendre. Mais dès lors où tu sais ça, tu n'aimerais pas que toi, femme, on te fasse ça, tu quittes dedans. Mais après ça, après qu'elle l'ait su, après que la femme officielle l'ait su, eh ben, ils sont restés ensemble dedans. Et ça s'est coupé comme ça. On ne sait pas s'ils sont encore ensemble, etc. Évidemment, ça a été coupé pour qu'on voit la suite de la vidéo. Mais je veux dire que, mesdames, soyez solidaires. Vous voyez ça, si vous ne voulez pas qu'on vous fasse la même chose, quittez dedans. Parce que le gars, il ne va jamais quitter son officiel, il ne va jamais quitter sa femme. Et ça, vous le savez au fond de vous. Mais vous espérez toujours, malheureusement, être la première, prendre la place de la première. Mais si vous devenez un jour la première, vous ne vous dites pas qu'il va réitérer les mêmes actes. S'il a réussi à faire ça à l'autre, il va vous faire la même chose. C'est la même chose. Réfléchissez avant de faire ça, avant de vous embarquer dans certaines situations. Évidemment, on ne vous demande pas de savoir tout le passé de la personne. Effectivement, vous pouvez demander un peu, mais je vais dire de savoir s'il il est marié. Dès que vous l'apprenez, quittez dedans. C'est un conseil, hein. Moi je ne suis pas coach. Hein. Mais au lieu de vous faire souffrir, dès que vous apprenez que le gars il a une vie, il a une situation, il a des femmes, il a une femme, il est marié, il a des enfants, quittez dedans. Vous n'avez rien à gagner. Maintenant, pour celles qui font exprès, elles, c'est un jeu. Elles savent à quoi gagner dedans parce qu'elles ne veulent pas être les premières, elles ne veulent pas être l'officiel. Elles veulent juste manger l'argent en étant la maîtresse. Parce qu'il y a des trucs qui font que quand tu es la maîtresse, le gars va te donner beaucoup plus que sa femme. Bizarrement, dans certains cas, beaucoup d'hommes le font. Voilà. Mais franchement, je suis désolé pour elle, cette dame-là. C'est dommage ce qu'elle a eu à subir, mais il y a des hommes qui sont comme ça. C'est malheureux, mais bon, ils sont comme ça. Après, peut-être, si on n'avait pas interdit la polygamie en France, peut-être que tu aurais pu être la deuxième, la co-épouse. Mais ça a été aboli, ça a été interdit, alors que c'était... franchement, c'est pour ça qu'il y a des métiers où il y a des hommes qui trompent légalement avec certains métiers. Ils peuvent changer de ville, de pays, parce que leur métier leur permet de faire ça. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont, malheureusement, des doubles vies. Eh ouais, c'est malheureux, mais bon. Bon, en tout cas, c'était une petite réaction. Donc, likez, partagez et abonnez-vous et commentez, c'est le plus important. Merci à vous, bonne journée, à plus tard. Bam.